Nous revoilà. Donc notre ami Roland a détruit encore un prêtre cultiste. Et étant donné qu'il l'a détruit, je récupère un indice que je vais pouvoir utiliser pour faire avancer l'acte en cours. Donc, je vais défausser mes indices pour faire avancer. Alors, vous avez découvert des glyphes et autres symboles ésotériques éparpillés dans la forêt. Gravés dans l'écorce des arbres, taillés dans la pierre ou tracés avec du sang sur le sol, bien que vous soyez incapable de les déchiffrer, vous remarquez que la majorité est orientée vers le sud. Suivant la direction de ces symboles, vous parvenez jusqu'à une grotte située dans la partie la plus sombre et la plus froide de la forêt. Tandis que vous avancez, des silhouettes émergeant des arbres bloquent l'unique accès à la grotte. Mettez en jeu le site de rituel s'il n'y est pas déjà. Alors le site du rituel, hop là, je vais le mettre là. Ok. Cherchez dans la collection chaque ennemi indiqué dans votre carnet de campagne sous la mention cultiste enfui et générez ces ennemis dans le chemin principal. Ok. Donc en fait, mes potes cultistes, je les ai là. Donc ils sont tous les 4 là. Ruth, Victoria, Peter et Drew. Ils sont dans, je vais les mettre comme ça, dans le chemin principal. Alors, on va quand même lire leur truc. Quand Drew attaque, soigner un dégât, ok. Dépenser 2 indices pour discuter avec eux, ouais. Quand dépenser 5 ressources, ajouter Victoria, ouais. Et après avoir échappé à Ruth, ajoutez-le à l'option. Ouais, d'accord. Donc ils ont pas. Donc, tout en sachant que là ils ont plus 1 en combat et plus 1 en valeur pour s'enfuir, quoi. En agilité. Voilà. Donc il me semble que j'ai fini mes 3 actions. Si je me rappelle bien. Ils n'ont pas de trait chasseur, donc ils restent dans le chemin principal. Ça m'embête beaucoup. Donc je vais faire phase de restauration. Là. Tac. Pioche une carte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je suis au max. Donc ça, à la fin. Tac. Je le défausse. Ah oui, là, j'ai pas lu ça. Dans les ténèbres, les cultistes restants vous ont suivi dans les bois afin de vous arrêter et ils vous bloquent maintenant l'accès. Ils demeurent là, inquiétants, sentinelles, silencieuses entre les arbres qui les surplombent. Vous devez les affronter ou les contourner si vous voulez accéder au site de leur rituel. Ça va être impossible ça. Objectif. Si un investigateur entre dans le site du rituel, avancez. D'accord. Donc, phase de mythe, on rajoute ça. Une fatalité. Et on récupère une carte de rencontre. Donc, chasseur riposte. Le rejeton de la chèvre. Forcé. Quand le rejeton de la chèvre est vaincu, chaque investigateur dans ce lieu subit une horreur. Super. Donc il a 3 plus 1 à cause de l'énigme. 3 points de vie.
2 pour 2 d'agilité. J'arriverai pas à poser de carte, c'est pas possible. Alors, comment je vais faire? Parce que là j'ai rien en combat en plus. Je vais... En plus il a chasseur et riposte. Incroyable. Je vais faire ça. Je vais utiliser ça. Je vais jouer suivre son instinct rapide. Donc je vais payer 2. Comme ça je vais me défausser de ça. Découvrez un indice dans votre lieu. Ah ouais, mais il y a lui sur moi, donc je dois subir une attaque. Je dois subir. Je vais essayer de le taper quand même. Deuxième action. Zéro. Donc il a 4, moi aussi j'ai 4. Subit un dégât. Troisième action. Moins 1. 4 pour 4, c'est raté. Donc il a riposte. Étant donné qu'il a riposte, il inflige un dégât. Quand le rejeton est vaincu, ok. Face des ennemis, donc lui il m'inflige un dégât. Eux il reste là. Je récupère mes ressources. Récupère cran. Récupère cran. Face de mythe. 4. Oula. Sombre jeton acharné. Voilà, c'est la mort assurée là. Proie, le plus faible. De toute manière, je suis tout seul. Forcé, à la fin du round, soigner 2 dégâts du sombre jeton acharné. « 5 points de vie. 4 de combat. C'est pas cool. C'est pas cool du tout. Je peux pas... Si je me mets l'automatique dans les mains, je vais faire ça. 2, 3, 4. Et les 4 là, hop, je vais mettre dessus. Donc, étant donné que j'ai fait ça, je subis 3 dégâts. Je vais faire l'action de combat. Vous gagnez plus 1 pour cette attaque. Cette attaque inflige un dégât. D'accord. Une action. J'attaque le rejeton
Donc à 5 pour 4. Moins 2. C'est loupé, mais il prend quand même un dégât. Il a riposte. Il m'inflige un dégât. Je vais mourir. Ça va être vite fait, hein. Ça va être vite fait. J'ai pas de truc. J'ai aucun truc de combat. C'est un truc de fou. Je vais donc le retaper. Annuler. Donc il prend quand même une blessure. Il est défaussé. Voilà. Il ne nous reste plus que le sombre rejeton. À la fin du round, sur une de dégâts. Donc j'ai fini mon tour. Donc lui il m'inflige. Ah, j'avais pas vu. Il m'infligeait aussi ce tour là. Et ben, je suis mort. Je suis mort. Donc le sombre rejeton m'a défoncé, on va dire ça comme ça. Et donc j'ai même pas eu le temps d'aller dans le chemin principal. C'est super dur, j'ai pas eu une bonne main. Donc en conclusion, on peut dire que c'est raté. On essaiera de faire mieux. Je pense que je vais changer de personnage pour la suite. Je vais essayer de faire un deck avec un autre personnage. Si vous avez des idées de personnages, que ce soit de la boîte de base ou de l'extension de Dunwich, faites-le moi savoir en commentaire. Bien sûr, un petit pouce bleu en l'air, ça serait super cool. Et abonnez-vous à la chaîne, comme ça me pousse à faire encore mieux, à faire d'autres vidéos. Et puis, de toute manière, les autres extensions viendront par la suite, je pense. Et puis voilà quoi. Donc, je vous dis bon jeu à tous, à la prochaine partie. Allez, ciao ciao.